aux éditions Jacob Duvernet. Il est là, Brian. Alors, il ne s'est quasiment pas exprimé depuis les JO de Turin, où là, pour le coup, il a pris un gadin. Après, il s'est largement rattrapé. On est content pour lui, puisqu'à Calgary, médaille d'argent aux mondiaux. Donc, on a quand même un médaillé d'argent. Alors, vous avez un peu plus nous raconter votre caractère. D'abord, si vous voulez bien, sur Turin. Les images qu'on a vues, il ne fallait pas aller vous chercher des poux, Brian. Hein. Vous en aviez ras-le-bol de tout le monde. Oh, c'était dur. C'était dur. Bon, déjà, je me prends je fais 3 erreurs. C'est vrai que j'étais parti là-bas pour le titre ou pour une médaille. Je fais 4e après le programme court, donc c'était jouable. Et puis après, bon, je après, perds vous êtes tout, ramassé, quoi. Ah ouais. Et alors, mais on avait l'impression que vous vouliez mettre des coups de boule à tout le monde, aux journalistes. Ça c'est mon tempérament. Après, non. je m'énerve très facilement, mais je m'en prends jamais aux autres. Donc, j'allais frapper personne. C'est simplement moi. Vous en vouliez à vous-même, quoi. Ouais. Et vous disiez en même temps, ça m'emmerde de voir des gens qui prennent pas de risques et arrivent à obtenir une médaille, ça m'enlève un certain plaisir. Parce que, grosso modo, tous ceux qui ont gagné, c'est un peu, avec le système de notation, ils se... En fait, bon, le champion olympique, Evgeny Piouchenko, mérite son titre, mais si on compare, par exemple, il y a 4 ans, il y a 4 ans, il fallait faire 2 quadruples sauts pour être sur le podium. Facile. Facile, ouais. Et maintenant, c'est, il en a fait qu'un seul. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup de sauts tentés, mais facile. Si c'est plus facile pour lui, c'est plus facile pour vous, Brian. Excusez-moi, je suis un peu novice. Non, c'est vrai. C'est plus parce que facile pour tout vous le monde, avez quoi. osé la difficulté, c'est ça que vous voulez dire. Moi, j'ai essayé de faire 2 quadruples sauts, 2 triples axels, mais j'avais un programme qui était très mal construit, qui ne me convenait pas du tout. Trop compliqué. Trop compliqué, voilà. Alors, déjà, rien qu'à dire, c'est déjà compliqué. Alors, vous imaginez à faire. Vous imaginez. Quand on lit votre livre, Brian, alors, vous n'avez pas la langue de bois, vous balancez sur vous-même et sur les autres, mais on a quand même un peu l'impression que vous engueulez avec la fédération, vous engueulez avec votre entraîneur, vous engueulez avec les gens qui sont autour de vous. Tout le monde en prend pour son grade. Qu'est-ce qui fait ça? Je suis peut-être pas facile. Après, moi, j'ai eu des problèmes avec la fédération, ça a duré une saison. Ouais. Bon, après, avec mes entraîneurs, ça fait 17 ans que je patine, j'ai eu 3 entraîneurs différents. Donc vous balancez un peu sur eux quand même, Brian? Surtout sur une. Mais, Véronique Guyon, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non, j'ai été très déçu. On a travaillé ensemble pendant 15 ans. Vous dites d'elle que vous pointez son manque de créativité, son côté lunatique, son manque d'investissement. Un autre, Laurent Depuy, c'est ça? Ouais. Vous lui reprochez d'avoir pris des vacances après le championnat du monde en 2005. Il y a un côté, ça doit marcher à la baguette avec vous, Brian, un peu. Ouais, possible. Je suis peut-être trop exigeant. Et si les championnats étaient finis, ils pouvaient partir un peu en vacances? Non, parce que moi, je m'entraîne. Après les championnats du monde, on s'entraîne encore tout le mois de mai. On prend les vacances au mois de juin parce qu'il faut préparer la saison suivante. Donc, je trouvais pas ça logique de prendre des vacances. C'est lui qui est sur la glace et c'est vous qui êtes enrhumé, Mathilde. C'est insupportable. Tu fais quoi? Tu fais ça exprès pour qu'on n'écoute pas? Tu essaies d'attirer l'attention, c'est ça? Brian, c'est quoi le quotidien d'un jeune gars comme vous qui a 21 ans et qui... Oui, il y a la clim. Il fait froid, Va t'accaler sous ta tente. C'est épouvantable la clim. Oui, mais enfin, autrement, on crève de chaud, Mathilde, à la télé, s'il n'y a pas de clim. Moi, je suis gelée, moi. Oui, alors, c'est quoi le quotidien d'un jeune gars comme vous, Brian Joubert, qui avait 21 ans? Vous voulez décrocher toutes les premières places. Ouais. Vous avez commencé le patin à l'âge de 4 ans. C'est quoi votre... Depuis que je suis gamin, donc à 4 ans, j'ai commencé. Depuis l'âge de 10 ans, je dis que je veux être champion olympique, champion du monde. Donc, je me suis consacré vraiment au patinage dès le plus jeune âge. Après, je patine, je fais 5 heures par jour de patinage, je me consacre vraiment qu'à ça. Qu'à ça? C'est ma passion, je ne suis pas intéressé par autre chose. Mathilde, regarde votre physique avec... Mathilde, apparemment, vous n'avez pas de fiancé, vu comment vous regardez Brian Joubert. Mais pas du tout. Alors là, je l'ai vu au championnat, moulé, j'aimais bien son truc sexy. J'ai vu. Non, et je trouve ça sexy, un patineur, quand ils sont moulés dans leur truc. Ça marche sur les filles, les patinages, Brian, manifestement. Mais je pas du tout. Mais vraiment, on peut regarder un homme sans... Non, là, comment vous le regardez, là, Mathilde, excusez-moi, vous le dévisagez. Mais pas du tout. Ça, T'as les yeux qui sentent le vice, excuse-moi. Quand vous étiez gamin, Brian, votre papa, il considérait que c'était un sport de filles, en fait. D'ailleurs, vous teigniez vos patins en noir parce que, comme vous étiez, il n'y avait que des patins blancs, quoi. Ouais. Pour les filles, vous étiez trop petits, quoi. Mes pieds étaient trop petits, donc je prenais des patins de filles, donc des patins blancs. Ouais. J'avais honte, donc je les mettais en noir. Ça changeait tout.
Et voilà, ça changeait tout. Bah ouais, non, mais, ça changeait tout. Je comprends le truc. personnellement, oui. Je comprends le truc parce que quand j'allais à la patinoire, quand j'étais petit, je sais pas faire du patin, mais j'allais à la patinoire et. Draguer. Ah, ça va, ça va. Je suis sûre, je te vois à la Et comme moi patinoire. aussi j'avais des petits pieds, on me donnait des patins blancs et j'avais horreur de ça. Je dis non, 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 non. Alors je demandais des patins de hockey. C'était Ouais, super. voilà. C'est hallucinant. On entend parler au champion du monde et l'autre. Moi, quand j'allais à la patinoire, Ça va? Bah oui, oui. Oui, je suis allé à la patinoire. Votre famille, Brian, a été très proche de vous, vous a trouvé, vous avez dit, elle a fait beaucoup de sacrifices pour que je réussisse, elle s'est privée pour moi, longtemps il a fallu attendre mes premiers succès au niveau international pour qu'arrivent les soutiens publics, privés ou fédéraux. Avant ça, mes 2 sœurs passaient des soirées entières à monter les musiques sur magnétophone pendant que les voisines taillaient les costumes. Tout le monde s'est un peu sacrifié pour vous faire avancer, quoi. Donc aujourd'hui, vous avez une forme de responsabilité, vous voulez rendre ce qu'on vous a donné, quoi. Tout le monde s'est investi pour moi, tout le monde m'a aidé. Ma famille a fait énormément de sacrifices, surtout financiers. Ouais. Et ça m'embêterait de... Il mérite toute de cette toute peinture manière. noire achetée, enfin, Non, mais ça m'embêterait de rater quand je vois les Jeux Olympiques. Ouais. C'est vrai que ça m'embête surtout pour eux. Ça m'embête pour moi parce que je fais une contre-performance, mais ça m'embête aussi pour eux parce qu'ils font énormément de sacrifices et me viander comme ça. Mais dans la fédération, les gens qu'on a eu au téléphone pour préparer par exemple cet entretien disent que, grosso modo, votre mère est trop présente, que votre famille vous empêche d'avancer comme elle devrait. La fédération dit, notamment, j'ai lu ça, Jean-François Lamour, le ministre, dit qu'il agisse enfin en homme parce qu'au fond, il ne dit jamais rien, Brian. Ce n'est jamais lui qui parle. C'est quoi cette il réputation aime que pas vous... l'amour. T'as bien fait de le citer. Vas-y, l'amour, balance sur l'amour. Non, C'est non, quoi je dis pas que je l'aime pas. cette réputation autour de Mais- vous qui fait qu'on a l'impression que votre maman est trop présente, quoi, Mais grosso modo, par rapport à tous ces gens-là? Non, mais je trouve ça bête de dire ça dans le sens où l'année où j'ai été champion d'Europe, vice-champion du monde, c'était formidable. Ma mère, heureusement qu'elle était là. Mon entraîneur, c'était super. Et il suffit d'une dégringolade, une 6e place aux Jeux Olympiques, ça y est, on s'en prend tout de suite à l'entourage. Elle donne le maximum, elle fait tout pour m'aider. Je pense que quand même, elle fait son métier de mère, on va dire. Elle le fait bien. Ah ouais, on a Parce eu que- le même problème. Jordi est venu Jordi, là il y a j'allais 15 jours. Là. Il nous a dit pareil. Mais alors, oui, j'allais le dire.